Bonjour, nous sommes le 2 février 2017 et cette vidéo fait suite à la vidéo prénommée emploi fictif, présumé fictif. Voilà. Alors pourquoi? Tout d'abord, pour présenter les excuses pour la fin de la vidéo, vous l'aurez remarqué, qui est coupée un peu brutalement. C'est parce que c'était inaudible à la fin et on a préféré faire comme ça. Ensuite, je présente aussi les excuses parce que je me gourde dans les chiffres. Je parle de 50 000 euros alors que c'est 500 000. C'est Henri Krasuki qui se gourait dans une vidéo très connue, patron de la CGT, qui se gourait sur les anciens francs, les nouveaux francs, les millions, voilà. Bon, comme ça, je sais à qui m'en référer maintenant quand je me trompe sur les chiffres. Et aussi parce qu'après je parle donc du vrai chiffre, 500 000, donc c'est pas 50 000, c'est 500 000. Mais juste après la vidéo, il suffisait d'aller sur Google Actualité, de suivre les médias, pour voir qu'il n'était plus question de 500 000, mais de 900 000. Bon, je ne vais pas faire une vidéo chaque fois que le chiffre augmente, hein, parce que sinon je vais en faire une tous les jours. Et ensuite, je dis aussi que c'est pas de père en fils, mais apparemment les fils de M. Fillon aussi ont touché leur petit chèque. Bon, écoutez, ça c'est à la presse, c'est à la justice d'en décider. C'est pas un problème. En tout cas, je tenais à vous présenter des excuses pour mes inexactitudes. Bon, dans cette vidéo, je vais revenir sur quoi? Eh bien, sur le fait qu'une personne m'a répondu. C'est la première fois à cette vidéo. Cette personne, c'est monsieur Stéphane Piquemal qui m'a répondu par un mail, très gentil. En fait, c'est un lien, hein, c'est pas fatigué, il a juste mis un lien. C'est le lien Wikipédia, là aussi il faut voir le niveau, quoi, du mot délation. Alors déjà, je vois pas pourquoi lui il me répond, puisqu'il n'est en aucun cas mis en cause. Hein. C'est pas lui qui a bénéficié des emplois que je présume fictifs. Enfin, je les présume, je sais qu'ils étaient fictifs, puisqu'on faisait rien à la MNT, j'en étais. Mais en tout cas, lui, il n'est pas du tout. Je ne sais même pas s'il a déjà été élu à la MNT. Hein. Peut-être qu'il ne fait rien au COSAT. Mais ça, c'est pas un problème, je n'en parle pas dans la vidéo, donc lui n'avait pas à me répondre. Alors, je vous lis donc l'article Wikipédia. Vous voyez, c'est une vidéo que j'ai préparée, j'ai fait la photocopie. Parce qu'en fait, la définition du mot délation commence assez mal, si on considère que je suis un délateur. Alors, je vous lis. La délation désigne une dénonciation jugée méprisable et honteuse. Elle consiste à fournir des informations concernant un individu, en général à l'insu de ce dernier, souvent inspiré par un motif contraire à la morale ou à l'éthique et donc honteux. Alors, d'après cette définition, je ne rentre en aucun cas, ma vidéo ne rentre en aucun cas dans la délation. Hein. Parce que c'est pas méprisable et honteux de dire que certaines personnes en ont profité. Ensuite, elle consiste à fournir des informations concernant un individu, là c'est des individus, en général à l'insu de ce dernier. Il faut savoir que tout le monde sait que je dénonce cet état de fait d'emploi fictif à la MNT depuis des années. J'ai des écrits qui le prouvent, monsieur de la Goutine était au courant. D'ailleurs, il y a mis un terme, c'est pas pour rien. Voilà, et alors elle reste souvent inspirée par un motif contraire à la morale ou à l'éthique. Bon, écoutez, si c'est moral et éthique d'être en emploi fictif, eh bien alors... ouais, je rentre dans la définition. C'est pas le cas. Bon, par contre, M. Piquemal, je l'inviterai à lire entièrement les articles Wikipédia. Ce qu'il n'a pas fait, parce que je pense qu'il s'est arrêté là, il s'est dit, comme ça tape un peu, ça ne va pas lui faire plaisir. Je continue. Donc, l'article Wikipédia. La délation ne doit en aucun cas être confondue avec la dénonciation d'infractions, de crimes ou de délits. Ou encore le lancement d'alerte, activité désintéressée, je touche pas une thune, hein. Et risqué, bon, c'est pas les risques de Lech Walesa en Pologne quand il avait le bloc soviétique en face de lui. Mais quand même, il y a 2 ou 3 risques. Voilà. Consistant à informer le public, les médias, de pratiques douteuses et dangereuses. Voilà, nanana. Donc, je vous le dis, déjà, M. Piquemal, vous n'êtes pas concerné par cette affaire. Alors, à moins que vous me donniez des billes et que je vois que vous êtes en emploi fictif. Mais c'est pas le cas, hein, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, je suis plus dans le lancement d'alerte, puisque c'est le mot actuel. Alors je ne suis pas non plus Julian Assange, je ne pense pas que j'aurais besoin de me réfugier à l'ambassade du Guatemala ou à quelque chose comme ça pour pas être tué par un drone municipal. Mais en tout cas voilà. En tout cas, dans cette vidéo, je dis ce que je dis, je le pense. Et si ça ne vous convient pas, M. Piquemal, je vous invite à venir en parler avec moi devant une caméra. Je le mettrai en ligne, on ne coupera pas au montage. L'invitation est lancée. Je vous remercie, au revoir.